Hey, salut à toi et bienvenue sur Wandersam. Si tu aimes voyager, tu vas adorer cette vidéo. Que tu voyages déjà régulièrement ou que tu as pour projet de voyager plus, tu es au bon endroit. Le concept de la chaîne, te proposer un contenu utile et te donner toutes les clés qui serviront à organiser ton prochain voyage. Ici, c'est une vidéo pour une destination, alors si tu es toujours là, abonne-toi. Aujourd'hui, on embarque pour un incroyable voyage au Mexique. De l'effervescence de Mexico aux eaux cristallines des Caraïbes, prépare-toi à découvrir des paysages à couper le souffle et des expériences authentiques. Ici, tu peux mettre la vidéo sur pause puisque je vais t'afficher un sommaire. Un peu comme un guide, tu vas pouvoir aller directement à l'information que tu cherches. Commençons d'abord par les étapes de notre parcours de 3 semaines à travers le Mexique. Première étape, Mexico City, la capitale culturelle et historique du Mexique. Ensuite, Oaxaca, la capitale de la gastronomie mexicaine. Étape suivante, San Cristobal de las Casas, ville coloniale aux airs espagnols. À présent, allons au chaud vers Mérida, porte d'entrée de la culture maya. Puis allons à Izamal et la merveilleuse Chichen Itza. Nous voguerons ensuite vers Isla Holbox, île préservée, paradis des requins-baleines. Dernière étape, Tulum et Playa del Carmen, combinaison unique de ruines mayas et plages turquoises. Dans cette vidéo, nous parlerons aussi de la monnaie locale, où se loger, la gastronomie, comment se déplacer, trouver des activités. Et pour finir, je vous parlerai des endroits que je n'ai pas visités, mais qui valent la peine d'être découverts. Je vais t'indiquer les meilleurs endroits à visiter pour chaque étape, alors prépare-toi pour le top 8 de Mexico City. 1. Tenochtitlan, l'ancienne ville aztèque et le Zócalo qui signifie le centre-ville. Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque fondée en 1325, fut détruite en 1521 par les Espagnols, dirigés par Hernán Cortés, après un siège sanglant. Après la chute de Tenochtitlan, les Espagnols construisirent la ville de Mexico sur ses ruines. La place de la Constitution, nom officiel du Zócalo, fut aménagée au cœur de la nouvelle ville coloniale, sur l'emplacement de l'ancienne place centrale et du Templo Mayor, le grand temple aztèque dont les ruines sont encore visibles à ce jour. Je vous conseille d'aller au centre-ville le matin car l'après-midi, des milliers de personnes se retrouvent en ville pour participer aux animations qui prennent place au Zócalo. 2. Colonia Juárez, le meilleur quartier pour sortir en ville. C'est l'un des secteurs les plus emblématiques de Mexico, centré autour du monument à l'indépendance, un symbole national majeur. C'est une zone animée avec des cafés, des restaurants et des hôtels de luxe. Avec les quartiers de Condesa et de Polanco, Colonia Juárez fait partie des quartiers les plus touristiques de la ville. On y trouve également une grande communauté d'expatriés. J'ai personnellement adoré ces grandes avenues boisées bordées de cafés au design très moderne où il est agréable de s'arrêter pour faire une pause. 3. La Casa Azul de Frida Kahlo. La maison-musée Frida Kahlo, aussi appelée Casa Azul ou en français Maison Bleue, est l'un des lieux les plus caractéristiques de Mexico. C'est un lieu de pèlerinage pour les amateurs d'art et de culture mexicaine. La Casa Azul vous plongera dans le passé de l'artiste féminine la plus emblématique de son temps. Vous y verrez quelques-unes de ses œuvres, ainsi que ses lieux de vie intimes comme son atelier, sa chambre, la cuisine et le jardin dans lequel elle passa beaucoup de temps. Réservez avec au moins une semaine d'avance car les entrées sont limitées. Si comme moi vous ne trouvez pas de tickets disponibles sur le site officiel, pas de panique. J'ai fini par en trouver sur TripAdvisor, tarif augmenté évidemment. 4. Le mythique musée de l'anthropologie. C'est l'un des plus grands et plus importants musées du monde. Il abrite la plus vaste collection d'artefacts préhispaniques du Mexique, couvrant plus de 3000 ans d'histoire des Olmecs aux Aztèques. Vous pourrez notamment y observer un spectaculaire calendrier aztèque de 24 tonnes. J'y ai personnellement passé 3 heures tant les richesses de ce musée sont nombreuses et certaines pièces monumentales. Prévoyez du temps ainsi que de bonnes chaussures pour profiter de l'endroit. 5. Le marché de Coyoacán. Le marché de Coyoacán est une étape incontournable pour découvrir l'âme bohème, traditionnelle et gourmande de ce quartier historique de Mexico. Frida Kahlo y faisait ses courses et aujourd'hui, on y ressent encore l'esprit artistique et populaire qui a inspiré son œuvre. C'est l'endroit idéal pour trouver des cadeaux à offrir à ses proches. Le quartier de Coyoacán est assez excentré, alors j'ai profité de ma visite à la Casa Azul pour aller au marché qui est à 2 pas de là et pour rentabiliser le trajet. 6. Le magnifique Palais des Beaux-Arts.
C'est un joyau architectural et culturel de Mexico, souvent considéré comme le plus important centre artistique du pays. Il incarne la renaissance culturelle du Mexique après la Révolution de 1920. Il abrite des fresques murales des plus grands artistes mexicains comme Diego Rivera, le mari de Frida Kahlo. Même conseil que pour la Casa Azul, prévoyez de réserver à l'avance car les œuvres sont magnifiques et la demande très forte. 7. L'immense bosquet de Chapultepec. Le bosquet de Chapultepec est bien plus qu'un simple parc. C'est le poumon vert de Mexico. Avec ses 686 hectares, soit 2 fois la taille de Central Park à New York, il est l'un des plus grands parcs urbains du monde. Ce site était un lieu sacré pour les Aztèques qui y établirent un sanctuaire et un système d'adduction d'eau pour Tenochtitlan. Le parc abrite des monuments clés de l'identité mexicaine comme le musée d'anthropologie ou le zoo de Chapultepec et a été le cadre d'événements historiques comme la bataille de Chapultepec en 1847 pendant la guerre Mexique-États-Unis. Le parc est très fréquenté des Mexicains. Vous trouverez des vendeurs de souvenirs et c'est là que j'ai pu goûter au fameux Dorilocos, un mélange de chips Doritos agrémenté de verdure et sauce pimentée. 8. Teotihuacan, l'ancienne cité des dieux. Teotihuacan est l'un des sites archéologiques les plus impressionnants du Mexique et une visite incontournable depuis Mexico. Les Aztèques l'ont découverte abandonnée vers le XIVe siècle et l'ont surnommée la Cité des Dieux. Cette ancienne métropole préhispanique reste enveloppée de mystères car à ce jour, nous ne savons toujours pas qui l'a fondée. Le site archéologique est immense entre la pyramide du Soleil et la pyramide de la Lune. J'ai été surpris par les peintures encore visibles sur certains murs dont un jaguar d'une netteté impressionnante. Le petit plus, c'est de pouvoir monter sur la pyramide de la Lune pour observer la vue. Après Mexico City, voici le top 7 des choses à faire à Oaxaca, la ville qui a inspiré Disney pour son film Coco. 1. Le centre-ville historique. Le centre historique de Oaxaca est un joyau culturel et architectural du Mexique. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987, il est célèbre pour son mélange unique d'héritage indigène et colonial espagnol. Le centre historique de Oaxaca est un lieu sûr où l'on se promène volontiers à pied entre places ombragées, églises baroques et ruelles pavées. J'ai particulièrement aimé l'atmosphère de la ville qui est à la fois détendue et animée. Sur le Zócalo se produisent de nombreux artistes à la nuit tombée, ce qui permet de découvrir la culture locale. 2. Le musée des cultures préhispaniques de Oaxaca. Installé dans l'ancien couvent de Santo Domingo, ce musée retrace l'histoire de Oaxaca des civilisations préhispaniques à l'époque coloniale. La salle des trésors de la tombe 7 du Monte Alban, site archéologique dont nous parlerons plus tard, est sans doute l'immanquable de ce musée. Vous pourrez y admirer des bijoux en or et du jade des Mixtèques retrouvés sur le site archéologique. 3. Les marchés Benito Juárez et 20 novembre. Ces marchés sont situés en plein cœur du centre historique de Oaxaca et sont de véritables microcosmes de la culture régionale. Couleurs, parfums et saveurs s'y mêlent, offrant une expérience sensorielle unique. On y trouve une grande variété de spécialités culinaires, de produits locaux et de produits artisanaux, reflétant la richesse du patrimoine de Oaxaca. Parmi les produits artisanaux, j'ai enfin compris ce que sont les animaux fantastiques du film Coco. On les appelle alebrejes. Ces créatures ont été créées à Oaxaca et représentent des animaux hybrides et colorés comme par exemple un singe ailé. 4. Le couvent de Cuilapam de Guerrero. Construit à partir de 1530 par les Dominicains, ce couvent était destiné à l'évangélisation de masse des populations indigènes de la vallée de Oaxaca. Ce couvent est aussi connu pour être le lieu où Vicente Guerrero, héros de l'indépendance mexicaine et ancien président, fut fusillé le 14 février 1831 après avoir été trahi puis capturé. Les peintures d'époque sont remarquables, notamment celle de Vicente Guerrero qui m'a beaucoup plu. En 5, nous parlerons des fêtes traditionnelles de Oaxaca. Oaxaca est réputé pour ses fêtes colorées mêlant tradition indigène et catholicisme. En novembre, El Día de los Muertos est un jour de célébration unique avec hôtels décorés, sandales de fleurs et processions nocturnes vouées aux morts. En décembre, la fête de la Vierge permet d'admirer de merveilleux feux d'artifice. En juillet dernier, j'ai eu la chance de voir le festival de Guelaguetza. Ce festival met en lumière les cultures indigènes avec danse, musique et costumes traditionnels. Un moyen génial qui m'a permis de mieux comprendre la culture locale. 6. Le fabuleux site archéologique de Monte Alban. C'est le site archéologique le plus important de l'état de Oaxaca et classé par l'UNESCO depuis 1987. Le site est célèbre pour ses stèles sculptées, ses tombes royales comme la tombe 7 dont le trésor est exposé au musée régional de Oaxaca, et son observatoire astronomique, témoignage de connaissances avancées. Les deux choses qui m'ont marqué sur le site, c'est la vue imprenable sur toute la vallée de Oaxaca, ainsi que l'anecdote de l'archéologue français qui a découvert les stèles sculptées.
L'archéologue pensait que les personnages sculptés dansaient, alors qu'en fait elles étaient souffrantes de maladies de l'époque. Et pour finir en 7, le surprenant Puerto Escondido. Puerto Escondido est une perle de la côte pacifique mexicaine. Connue pour ses plages paradisiaques, son ambiance décontractée et ses vagues légendaires, c'est une destination idéale pour les amateurs de surf et de nature. Cette ville côtière a longtemps été préservée du tourisme de masse, contrairement à des destinations comme Acapulco. C'est ce qui lui permet aujourd'hui de garder son authenticité. Après Oaxaca, nous allons découvrir le top 5 de San Cristobal de las Casas. 1. La cathédrale de San Cristobal Martyr. La cathédrale se situe sur le zocalo de la ville. Bartolomé de las Casas, figure majeure et controversée de l'histoire coloniale espagnole en Amérique, y a officié. Il est connu comme évêque du Chiapas, défenseur acharné des droits des peuples indigènes. Il était l'un des premiers Européens à remettre en cause l'idéologie coloniale et à défendre l'égalité entre les êtres humains, indépendamment de leur origine. J'ai été impressionné par l'immense retable doré et l'orgue historique, toujours utilisé à ce jour lors des offices. 2. Le Templo de Santo Domingo. L'église a été construite par les dominicains, l'ordre auquel appartenait Bartolomé de las Casas pour évangéliser les populations indigènes. Sa façade rose et son intérieur richement décoré en font un lieu incontournable. C'est un témoin de l'histoire coloniale et de la résistance indigène, avec une architecture et une ambiance uniques. 3. Le village de San Juan Chamula. San Juan Chamula est l'un des lieux les plus mystérieux et fascinants du Chiapas. Ce village tzotzil est célèbre pour ses traditions ancestrales, son église unique et ses rituels chamaniques encore pratiqués aujourd'hui. Pour l'anecdote, l'église a été construite par les catholiques à l'origine, mais aujourd'hui les murs intérieurs sont recouverts de miroirs et plus aucun signe chrétien n'y apparaît. Leur cosmovision mélange des éléments catholiques, introduits par les Espagnols, et des croyances mayas, culte des ancêtres, rituels liés à la nature. J'ai trouvé cette communauté inspirante car elle vit de ses propres règles et son système de gouvernance traditionnel hors des conventions du pays, sans pour autant enfreindre les lois. En 4, nous parlerons café et chocolat. San Cristobal de las Casas est une destination de choix pour les amateurs de café et de chocolat artisanal, grâce à son climat montagnard idéal. Le cacao était déjà utilisé par les Mayas bien avant l'arrivée des Espagnols qui l'ont introduit en Europe. De nombreux endroits en ville permettent de goûter les recettes ancestrales. Et en 5, pour les amoureux de nature, nous parlerons randonnée. Pour les amateurs de nature, la région de San Cristobal offre entre autres 2 randonnées de choix. En premier, El Arcotet, forêt de pins, rivières, formations rocheuses et grottes. Il s'agit d'une randonnée simple qui ne nécessite pas beaucoup d'expérience. Vous pourrez y passer une demi-journée facilement. En second lieu, El Chiflón, série de cascades spectaculaires dont la plus haute fait 120 mètres. L'ambiance tropicale, les rivières turquoises et le paysage spectaculaire en font un choix évident, mais demandent plus d'expérience de randonnée. Prévoyez la journée entière. À présent, cap sur Mérida pour le top 5 des endroits à visiter. 1. La Plaza Grande ou la place de l'Indépendance. C'est le cœur historique et culturel de Mérida. Elle date du XVIe siècle, construite sur l'ancienne place centrale de la ville maya de To. Cette vaste place est entourée d'édifices emblématiques comme la cathédrale San Ildefonso, le palais municipal et la Casa de Montejo. C'est aussi le point de rencontre parfait pour observer la vie locale et flâner dans les marchés artisanaux. J'ai adoré l'ambiance festive et traditionnelle de la place de jour comme de nuit. 2. La cathédrale San Ildefonso. Achevée en 1598, c'est la plus ancienne cathédrale continentale d'Amérique. Elle a été construite par les colons espagnols sur les ruines d'un ancien temple maya. À l'intérieur se trouve le plus grand crucifix du monde. Son architecture austère renferme des chapelles et artefacts d'une grande valeur historique. Se dire que les Espagnols ont détruit la pyramide maya pour construire une cathédrale peut paraître fou, mais c'était une pratique très commune à l'époque. En tout cas, cette visite vaut vraiment le détour. 3. L'avenue Paseo de Montejo. Le Paseo de Montejo est l'une des artères les plus célèbres de Mérida et probablement la plus élégante. Elle porte le nom de Francisco de Montejo, conquistador fondateur de Mérida. Le Paseo de Montejo est bordé de magnifiques demeures coloniales et néoclassiques construites par les grandes familles de Mérida, à l'époque où la ville était surnommée la Paris du Mexique. On dit que le Paseo ressemble à l'avenue des Champs-Élysées. Personnellement, je trouve que c'est bien différent, mais en effet, les maisons coloniales sont magnifiques. 4. Le Grand Musée du Monde Maya. Le musée se trouve au bout du Paseo de Montejo. Inauguré en 2012, ce musée ultramoderne offre une immersion fascinante dans la culture maya, depuis l'époque préhispanique jusqu'à aujourd'hui. Le musée combine artefacts archéologiques et technologies interactives comme des écrans tactiles, projections 3D et vidéos immersives. La jeunesse du musée combinée à une nouvelle technologie vous permettront à vous et vos enfants de découvrir ce peuple fascinant.
Et en 5, nous sortirons de Mérida pour aller voir les cénotes. Les cénotes sont de véritables merveilles naturelles. Le mot vient du maya tzonote qui signifie puits sacré. Ce sont des puits naturels d'eau douce formés par l'effondrement du calcaire qui révèle la nappe phréatique. Les Mayas les considéraient comme sacrés, lieux de rituels et parfois de sacrifices, mais aussi comme une source vitale d'eau car aucun cours d'eau ne traverse le Yucatan. On en trouve plus de 6000 dans toute la péninsule. Entrer dans une cénote donne l'effet d'entrer dans un monde parallèle. Vous pourrez y nager avec un gilet de sauvetage et profiter de l'eau fraîche alors que les températures dépassent les 30 degrés en surface. Pour cette nouvelle partie, nous irons à Chichén Itzá en passant par Izamal, sans pour autant faire de top 5 tant ces endroits sont des tops à eux-mêmes. C'est l'un des plus beaux villages du Mexique, situé à environ 70 km à l'est de Mérida. Izamal est unique car presque tous les bâtiments du centre historique ont été peints en jaune et blanc depuis le passage du pape Jean-Paul II en 1993. À savoir que le jaune et le blanc sont les couleurs du Vatican. À Izamal, vous pourrez découvrir 2 monuments principaux. En premier, le couvent San Antonio de Padua. Construit en 1561 par les franciscains sur la base d'une pyramide maya, son atrium est le 2e plus grand au monde, après celui du Vatican. Puis, la pyramide Kinishkakmo. Il faut savoir que vous pourrez monter au sommet afin d'observer la vue panoramique incroyable sur la ville jaune et les environs. 2. Chichén Itzá, le joyau maya. Ah, Chichén Itzá, c'est le site maya le plus célèbre du Mexique et l'une des 7 nouvelles merveilles du monde après le Christ Rédempteur au Brésil, la Grande Muraille de Chine, le Taj Mahal en Inde, le Colisée de Rome, Petra en Jordanie et Machu Picchu au Pérou. Classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988, cette ancienne cité maya a été fondée au VIe siècle. Le bâtiment principal se nomme El Castillo, ou le château en français. C'est la pyramide à laquelle on pense lorsqu'on parle de Chichén Itzá. El Castillo est dédié au dieu serpent à plumes, Kulkukan. D'ailleurs, un phénomène exceptionnel apparaît pendant les équinoxes de mars et de septembre. Il s'agit d'un jeu d'ombre et de lumière qui donne l'illusion d'un serpent descendant l'escalier. El Castillo fonctionne comme un énorme calendrier. Chaque face a 91 marches, plus la plateforme finale, tout ça donne 365 comme les jours de l'année. Chaque face représente les 4 saisons. Chichén Itzá était mon excursion préférée. Le château est impressionnant et magnifique à la fois. L'anecdote du serpent qui apparaît aux équinoxes m'a laissé sans voix, car comment expliquer qu'il y a 1400 ans, les ingénieurs de l'époque ont réussi une telle prouesse. Prévoyez 3 à 4 heures sur place pour profiter de l'endroit. Je vous conseille de prendre un guide pour apprécier les explications de tous les bâtiments du site. Nous voici arrivés au top 5 d'Isla Holbox, cette île paradisiaque où l'on croise plus d'iguanes et de ratons laveurs que de véhicules. 1. Découvrir l'île. Isla Holbox est une petite île au nord de la péninsule du Yucatan et attire de plus en plus de voyageurs en quête de calme et de nature, à contrario de Cancun par exemple. Elle est accessible uniquement en ferry depuis Chiquila, 20 minutes de traversée environ. Ce que j'ai adoré sur cette île, c'est le côté nature. Aucune voiture ne circule là-bas et les rues sont faites de sable. Pour se déplacer, vous aurez le choix entre le vélo, la voiturette de golf ou encore à pied. C'est un endroit idéal pour chiller sur une plage paradisiaque et une eau turquoise, digne des meilleurs clips de chill house. 2. Nager avec les requins-baleines. Holbox est l'un des rares endroits au monde où l'on peut observer ces géants pacifiques du monde marin. La meilleure période est du mois de juin à septembre et tôt le matin pour profiter du calme et de la mer. Le contact avec ces magnifiques créatures fait de cette expérience une immersion inoubliable. 3. Se balader sur la barrière de sable de Punta Mosquito. Cette bande de sable émergée crée une promenade digne d'un conte de fées, marcher littéralement sur l'eau dans un décor turquoise à perte de vue. C'est aussi un excellent spot pour observer la faune locale. C'est à cet endroit que j'ai loué un kayak pour m'approcher des flamants roses. J'ai même aperçu un banc de raies passer sous le kayak. 4. Observer la bioluminescence. Lors des nuits sans lune ou presque, certaines plages de l'ouest de l'île s'illuminent d'un bleu vivace grâce au plancton bioluminescent. Il est possible de nager ou de faire du kayak à la nuit tombée pour vivre ce moment féerique. Gare aux moustiques, l'île est entourée de mangroves. Heureusement, vous pourrez acheter de l'anti-moustique adapté sur place. 5. Explorer les mangroves. Les mangroves sont accessibles en bateau ou en kayak. Il est possible d'y faire du snorkeling, d'observer des animaux marins ou des oiseaux exotiques, mais aussi des alligators. Cette sortie vous permettra également de visiter les 2 autres parties de l'île sur lesquelles la nature a été totalement préservée. Comme prévu, nous terminons notre séjour par le top 5 combiné des 2 villes de Tulum et Playa del Carmen. 1. Les ruines de Tulum.
Contrairement à d'autres sites mayas, Tulum est le seul construit en bord de mer, offrant une vue à couper le souffle sur la mer des Caraïbes. Anciennement appelé Zama, qui signifie aube en maya, Tulum était un port commercial et religieux majeur pour les Mayas entre le XIIIe et le XVe siècle. Proche de Cancún et Playa del Carmen, c'est un site facile à visiter en une journée. En 2, le Parque Xcaret. Ce parc est situé près de Playa del Carmen dans la Riviera Maya. Ce parc allie nature, culture, aventure et détente, offrant une expérience unique pour toute la famille. Xcaret met en valeur la biodiversité mexicaine et les traditions culturelles du pays. Le parc est engagé dans la conservation de la faune et de la flore, ainsi que dans la promotion des traditions locales. À faire sur place, bateau sur rivière souterraine, exploration d'un récif corallien naturel avec masque et tuba, show nocturne à couper le souffle, retraçant 3000 ans d'histoire mexicaine à travers la danse, la musique et les costumes traditionnels, des tyroliennes, ainsi qu'un zoo où observer des oiseaux, des papillons et des poissons. 3. Aventure dans le système Dos Ojos. Cette cénote est l'une des plus célèbres et des plus belles du Mexique, située près de Tulum dans l'état du Quintana Roo. Son nom signifie deux yeux en espagnol en référence à deux puits circulaires reliés par une longue grotte qui ressemble à des yeux regardant le ciel. Vous pourrez y plonger, faire du snorkeling ou tout simplement y nager. Les jeux de lumière et les eaux transparentes en font un paradis pour les photographes. Je vous conseille d'utiliser un appareil photo étanche ou une GoPro pour capturer les paysages sous-marins. 4. Quinta Avenida et vie nocturne de Playa del Carmen. C'est le cœur battant de Playa del Carmen où se mêlent boutiques, restaurants, bars et ambiance festive. Le paradis pour ceux qui vont au Mexique faire la fête. Je vous conseille les endroits suivants pour sortir. Pour un bar à cocktail, le Zenzi ou la Vaquita. Pour faire la fête, ce sera le fameux Coco Bongo et le Mandalaet. Pour simplement écouter de la musique live, allez au Blue Parrot en bord de plage. Et pour finir en 5, plongée sous-marine à Playa del Carmen. J'ai eu la chance de plonger sur le récif corallien de Playa del Carmen. Ce fut le moment phare de mon voyage. C'était mon tout premier baptême et une expérience incroyable à laquelle je ne m'attendais pas. Pour tout vous dire, j'ai été surpris de l'état de ce récif qui m'a une fois de plus prouvé que nous, êtres humains, devons prendre soin de notre planète. Malgré tout, nous avons observé des poissons de toutes les couleurs et même des tortues de mer. Un moment magique. Comme annoncé au moment du sommaire, je vais vous donner quelques conseils pratiques qui vous serviront à coup sûr une fois sur place. 1. La monnaie locale. La monnaie officielle du Mexique est le peso mexicain. Le taux de change fluctue régulièrement, mais en moyenne sur ces dernières années, 1 euro équivaut à 20 pesos mexicains. Je vous recommande d'avoir des espèces sur vous en permanence car de nombreux endroits ne prennent pas la carte de crédit. En plus de cela, payer par carte implique des frais à chaque transaction, alors que retirer 2 ou 3 fois du liquide au cours de votre voyage limitera les frais au global. 2. Se loger. L'option la plus simple pour se loger, c'est d'aller à l'hôtel. Néanmoins, il existe bien d'autres possibilités plus économiques de se loger. Je vous présente une liste de sites à tester pour trouver l'endroit qui vous fera rêver. En 1, Airbnb, plateforme de réservation de logements ou chambres chez l'habitant. En 2, Hostel World, site de réservation d'auberges de jeunesse. En 3, Booking.com, site qui combine les deux possibilités, hôtel en tout genre et auberge de jeunesse. En 4, Couchsurfing, une possibilité de loger chez l'habitant à un coût extrêmement faible. Voici mon astuce préférée sur Booking. Réservez la veille pour le lendemain et vous trouverez des prix exceptionnels dans de beaux hôtels. 3. Se restaurer. La cuisine mexicaine est diversifiée et délicieuse et change selon les régions. À Mexico, vous pourrez goûter au tacos al pastor, viande de porc marinée cuite à la broche façon kebab, et aux elotes, maïs en salade avec fromage et piment. À Oaxaca, les spécialités sont les tlayudas, grandes tortillas croustillantes garnies de haricots, viande et fromage, et le mole, sauce riche au piment, chocolat, épices, servie avec de la volaille. À San Cristóbal de las Casas, vous pourrez goûter au tamales, mélange de maïs, de viande et de fromage, enveloppé dans une feuille de bananier et cuit à la vapeur. À Mérida, les spécialités sont le cochinita pibil, porc mariné aux agrumes cuit dans des feuilles de bananier, et les marquesitas, crêpes croustillantes garnies de fromage et de Nutella, un régal. À Chichen Itza et Valladolid, vous pourrez goûter à la longanisa, saucisses épicées et fumées au fromage. Et à Holbox et Tulum, vous goûterez aux produits de la mer comme le ceviche de poisson ou de poulpe, mariné au citron et aux tacos de poisson frit ou grillé. 4. Se déplacer. Au Mexique, les solutions de transport sont nombreuses. Par exemple, entre Mexico et Oaxaca, puis Oaxaca à San Cristóbal, j'ai réservé 2 bus de nuit. La compagnie de bus s'appelle Ado et propose 2 types de bus. Des bus de classe médium et une gamme grand luxe qui offre un super confort.
L'avantage du bus de nuit est de pouvoir dormir, donc d'économiser un hôtel, mais aussi de ne pas perdre une demi-journée dans les transports. Dans le Yucatan, les distances sont relativement courtes en bus. Vous pouvez aller partout en 2 heures sans problème. Vous avez aussi la possibilité de louer une voiture, mais c'est beaucoup plus cher. Comptez 500 € pour une semaine. Pour les trajets plus longs, comme San Cristobal à Mérida ou Cancún à Mexico, j'ai pris l'avion évidemment. Comptez entre 100 et 200 € pour le vol. En ville, vous pourrez utiliser Uber, mais aussi l'application mexicaine InDrive. C'est un concurrent d'Uber, mais qui permet de négocier le tarif avec le conducteur directement sur l'application. 5. Trouver des activités. Les activités au Mexique sont extrêmement variées et pour tous les goûts. Sites archéologiques dans toutes les régions, plongée sous-marine dans le Yucatan, randonnée dans les jungles, exploration de cénotes dans la péninsule, snorkeling dans les cénotes ou sur les récifs de Playa del Carmen. J'ai réservé quasiment toutes les activités sur des sites comme Get Your Guide ou TripAdvisor. Sur ces sites, tu peux réserver des tours à la journée ou à la demi-journée au départ des villes touristiques. À Mérida, j'ai également trouvé une agence sur la Plaza Grande pour la visite de Chichen Itza. Ces agences sont généralement ouvertes jusqu'à 22h. Pour les sites archéologiques, la dernière option est de vous rendre directement à l'accueil pour acheter votre billet. 6. Les autres endroits incontournables du Mexique que je n'ai pas visités. En 1, Palenque, ancienne cité maya, nichée au cœur de la jungle du Chiapas. Palenque est célèbre pour son architecture sophistiquée, ses hiéroglyphes complexes et son cadre naturel époustouflant. En 2, Coba. Coba s'étend sur plus de 80 km², mais seule une petite partie est fouillée et accessible aux visiteurs. Le reste est encore caché par la jungle, ce qui ajoute une dimension d'aventure. Contrairement à Chichen Itza ou Tulum, Coba est moins touristique, ce qui permet une visite plus authentique et paisible. En 3, Uxmal. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Uxmal est célèbre pour son architecture, ses pyramides imposantes et son ambiance mystique et paisible. Contrairement à Chichen Itza, Uxmal est moins fréquenté mais encore plus incroyable selon les Mexicains. En 4, Puerto Escondido, petite ville balnéaire dont nous avons parlé tout à l'heure, bien moins touristique que Cancún ou Acapulco, mais tout aussi magique, parfait pour les surfeurs et amoureux de nature. En 5, Bacalar, surnommée la lagune des 7 couleurs. C'est un joyau caché de l'état du Quintana Roo. C'est une petite ville coloniale située près de la frontière avec le Belize et célèbre pour sa lagune aux eaux cristallines qui changent de teinte selon la profondeur et la lumière, allant du turquoise au bleu saphir. En 6, Puebla, ville coloniale majestueuse située au pied d'un volcan. C'est l'un des joyaux culturels et gastronomiques du Mexique. Puebla est célèbre pour son architecture baroque, ses églises ornées de carrelages colorés. En 7, Guadalajara. Cette ville vibrante est le berceau du mariachi. Ce sont ces groupes de musique composés principalement de trompettes typiques du pays. La ville est aussi connue pour la tequila et des traditions mexicaines des plus emblématiques. Entre architecture coloniale, marché coloré, vie nocturne animée et innovation technologique, Guadalajara offre une expérience authentique et dynamique. Nous voilà arrivés au terme de ce magnifique voyage. J'espère qu'il vous aura plu et que les explications vous serviront pour organiser votre prochain voyage au Mexique. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo, ainsi que de vous abonner à la chaîne pour découvrir de nouvelles destinations. N'hésitez pas à commenter la vidéo et me dire quelle destination vous aimeriez découvrir la prochaine fois. À bientôt sur Wondersam.